Alors bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, euh, et que la paix de Dieu soit avec nous en ce jour. Je reviens aujourd'hui pour poser une question. Nous allons essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'est mauvais d'aller d'église en église? C'est-à-dire, est-ce que c'est mauvais quand on n'a pas d'église fixe? Est-ce qu'il y a un problème à être sans église fixe? Lisons dans Romains chapitre 16 au verset 1. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanchré. Alors, ce verset est en train de nous dire que c'est Paul qui écrit à une église précise et il cite un nom. C'est une certaine Phoébé et elle est diaconesse. Donc, elle est dans cette église de Sanchré. Si elle n'était pas stable dans cette église, Paul n'allait pas la connaître. Parce que l'inconvénient quand vous allez d'une église à une autre, c'est que on ne vous connaît même pas. C'est-à-dire dans l'église A, l'église B, l'église C, on ne vous connaît pas. Personne ne peut vous recommander. Personne ne peut donner un témoignage fiable parce que vous êtes venu, vous avez fait 2 semaines, ou bien vous avez fait un dimanche, on vous a vu une seule fois. Après, dimanche prochain, vous partez ailleurs. Comme certaines personnes disent que voilà, moi, le jour le dimanche, quand je me lève, je cherche, je prends une direction, je pars dans n'importe quelle église. Ils disent que voilà, partout, on prie Dieu, dont l'essentiel, c'est de te retrouver quelque part. Et ça, c'est leur philosophie de la vie chrétienne. C'est leur philosophie de la vie chrétienne. Alors, je voudrais d'abord préciser ici que quand je parle d'église, je parle d'un endroit où on loue Dieu. Il y en a qui louent Dieu dans des bâtiments qui sont consacrés à cet effet. Il y en a qui se rassemblent dans des maisons. Il faut comprendre ici que ce soit dans un bâtiment ou dans une maison, ce n'est pas ça qui est important. Parce que Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous réunir dans un salon, vous pouvez vous réunir dans un bâtiment, vous pouvez vous réunir n'importe où, le Seigneur sera là. Mais il y a donc un débat aujourd'hui, certains qui disent non, les églises où il y a les noms, c'est diabolique, voilà. Il ne faut pas parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Là, voici par exemple un exemple. Paul dit la diaconesse d'une église précise. La diaconesse d'une église précise. Et la Bible dit dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils montaient où? Au temple. Donc, c'était un endroit qui était consacré à la prière. Et Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, il y a une maison pour le Seigneur. Et dans le livre dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait les synagogues où les gens se réunissaient pour écouter la parole de Dieu. Et Paul est entré dans ces synagogues pour prêcher, pour enseigner la parole de Dieu. On n'a pas fermé les synagogues pour dire non, maintenant, ça doit être dans les salons. Non, ça c'est un faux débat. Je voudrais donc refermer un peu la parenthèse là-dessus. Alors, est-ce que c'est mauvais donc d'aller d'église en église? Il y a des gens, nous en tant que pasteurs, tu le vois aujourd'hui, après pape, tu ne le vois plus. Il réapparaît dans 3 mois, après, donc il n'a pas de repère. Il n'a pas de repère. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10 au verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que
vous voyez s'approcher le jour. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Ça veut dire que chaque personne doit être identifiée à un lieu précis. Si vous avez choisi de servir Dieu, il y a un endroit où vous êtes censé être. Vous avez une assemblée. Vous avez une communauté. Un groupe de personnes avec qui vous vous rassemblez. Et puisque la Bible dit, exhortons-nous les uns les autres, ça veut dire que nous nous voyons régulièrement. Et on peut s'encourager les uns les autres. Mais le problème avec ceux qui n'ont pas d'église fixe, c'est que on ne les connaît pas toujours là où ils se trouvent. Parce que, imaginez moi qui suis par exemple pasteur, quelqu'un apparaît à l'église maintenant, il fait 2 semaines ou bien 1 mois. Après, il disparaît pour 5 mois. Les 5 mois qu'il a été ailleurs, je sais qu'il faisait quoi? C'était comment? Est-ce que je peux le recommander? Si quelqu'un, une sœur de l'assemblée où je suis veut l'épouser, est-ce que je peux donner un témoignage fiable le concernant? Parce que, et même là où il part, est-ce qu'on peut donner un témoignage fiable le concernant? Pourquoi ce désordre? Pourquoi ne pas être stable? Est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs maisons? Quelqu'un a une adresse? Vous ne pouvez pas rester ici 2 semaines, après vous partez habiter ailleurs, après le mois prochain, vous passez votre temps à déménager. Non. Et c'est la même chose, il faut une certaine stabilité spirituelle. Il faut, lorsque vous êtes quelque part, on peut vous exhorter. Ça veut dire, quand on sait que vous êtes d'une assemblée, quand on ne vous voit pas, on sait que peut-être vous avez été, vous traversez une situation, les gens peuvent aller vous rendre visite. Hein? Mais quand on sait que vous n'êtes pas là, vous apparaissez et vous disparaissez, quand vous allez disparaître, on va comprendre que voilà, c'est comme ça que lui il est. On ne saura même pas. Si quelque chose vous arrive là-bas, on ne va même pas savoir. Lorsque tu es quelque part, tu peux rendre compte. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent sans rendre compte. Parce que le pasteur peut t'appeler et dire comment va ta foi? Essaye de te poser des questions. Le pasteur peut te reprendre lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Or, lorsque tu es comme ça là, en l'air, il n'y a personne qui peut vraiment entrer dans ta vie pour te dire, mon ami, ajuste cet aspect, etc. Tu as un repère. Et comme la Bible dit ici dans Hébreux, chapitre 10, n'abandonnons pas notre assemblée et ayons un repère spirituel. Ayons quelqu'un qui peut nous recommander. Hein? Il y a un endroit où on peut suivre des enseignements. Quand vous êtes dans une assemblée, on fait par exemple des enseignements systématiques. Ça veut dire qu'on peut étudier le livre d'Apocalypse d'un bout à l'autre. Mais si vous êtes le genre, vous apparaissez aujourd'hui, ça veut dire que vous allez écouter un bout d'Apocalypse et là-bas vous partez écouter un bout de Matthieu et on donne un enseignement même systématique. Vous ne pouvez pas cerner tout parce que vous n'êtes pas stable. Vous partez votre vie à monter, descendre. Quand vous n'avez pas une assemblée fixe, c'est qu'il y a un certain désordre dans votre vie. Vous êtes un désordonné spirituel. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez même pas prêcher l'évangile à quelqu'un. Ça veut dire que vous allez dire aussi à la personne que bon, le jour que ça te pique, monte, descend. C'est pas comme ça. Lorsque vous êtes quelque part fixe, vous pouvez y servir. Nous avons vu par exemple dans Romains 16 là, comment il y avait une sœur qui était dans l'église de Centré et elle était diaconesse. Or, avant d'être diaconesse, on t'a observé dans cette église. Là où tu te trouves, tu as montré un bon témoignage et on dit voilà, celle-ci, elle peut être une diaconesse et elle sert Dieu dans une assemblée précise. Bon, certaines personnes quittent souvent des églises pour des raisons diverses, peut-être, mais je parle de ceux qui n'ont pas d'église fixe. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire 1 mois sur place. Ils ne peuvent pas faire 3 mois dans une... Ce dimanche, ils sont ici, l'autre dimanche, ils sont là-bas. Donc, par la grâce de Dieu, je vais enregistrer une autre vidéo pour parler des raisons valables qui peuvent pousser
un chrétien à quitter une église? Des raisons valables, parce que toutes les raisons ne sont pas toujours valables. Ok, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous prions, je prie pour tous ceux-là qui sont instables spirituellement, afin que Dieu Tout-Puissant, tu les aides à prendre conscience qu'il faut qu'ils se stabilisent, parce que tu n'aimes pas ce genre de désordre. Seigneur, aide-les à comprendre ta parole, et je prie que tu les aides à être des endroits où ils seront épanouis spirituellement. Que ton nom soit béni. Bénis tous ceux qui écoutent cette vidéo, guéris ceux qui sont malades, encourage ceux qui sont, Seigneur, faibles, et Seigneur, pourvois aux besoins de tous ceux-là qui sont dans un besoin quelconque. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Yves Charlie Godia, à la prochaine. Vous pouvez partager cette vidéo qui peut bénir aussi quelqu'un d'autre quelque part. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.